Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments dans la vie où tu ressens quelque chose, difficile à expliquer. Pas encore un soulagement, pas encore une réponse, mais une sensation intérieure étrange, comme si ton cœur se tenait au bord de quelque chose, comme si un changement était proche, sans encore se montrer. Ce mercredi ressemble peut-être à ça pour toi. Tu continues d'avancer, mais intérieurement, tu es fatigué. Pas forcément physiquement, mais fatigué de porter. Fatigué d'attendre. Fatigué de faire des invocations qui semblent monter, sans jamais redescendre. Il y a ces blocages dans ta vie, des portes qui ne s'ouvrent pas, des situations qui durent trop longtemps, des problèmes qui reviennent encore et encore sous différentes formes. Et parfois, la question s'installe doucement dans le cœur. Ya Allah, est-ce que tu m'entends vraiment? Ce genre de question ne vient pas d'un manque de foi. Elle vient d'un cœur épuisé. Le mercredi est souvent comme ça. Le début de la semaine est passé. L'énergie du lundi s'est dissipée. Le vendredi paraît encore loin. C'est le jour du milieu, le jour où beaucoup tiennent encore debout, mais intérieurement, quelque chose fléchit. Et c'est précisément dans cet espace-là, entre l'espoir et l'épuisement, qu'Allah agit souvent. Pas toujours avec du bruit, pas toujours avec un miracle spectaculaire, mais avec une ouverture discrète, un allègement invisible, un changement qui commence dans le cœur avant d'apparaître dans la vie. Si tu ressens cela aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo avec un poids dans la poitrine, alors ce message est pour toi. Prends un instant. Respire. Laisse tomber ce que tu fais et reste jusqu'à la fin. Pas par curiosité, mais parce qu'une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose que beaucoup négligent et qui peut transformer la manière dont tu vois tes invocations. D'ailleurs, si ces rappels touchent ton cœur, abonne-toi maintenant, comme on s'attache à une corde quand le cœur vacille. Écris simplement un mot en commentaire, un min, un Allahu Akbar, ou même un silence représenté par un point. Car parfois, écrire est déjà une invocation. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui, lui aussi, traverse un mercredi difficile sans le dire. Il y a des invocations que nous récitons machinalement. Et il y a des invocations qui s'alignent avec le moment, avec l'état du cœur, avec le jour, avec la fragilité intérieure. Ce mercredi n'est pas choisi au hasard. Il y a des jours où l'âme est plus réceptive, des moments où le cœur est plus vrai, moins distrait, moins orgueilleux, plus honnête devant Allah. Et aujourd'hui, sans peut-être t'en rendre compte, tu es dans cet état-là. Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu n'as pas lancé cette vidéo par simple curiosité. Quelque chose en toi cherchait une réponse, ou au moins un apaisement. Dans quelques instants, tu entendras deux noms d'Allah. Pas comme de simples mots à répéter, mais comme des clés. Des clés pour les portes fermées, des clés pour les situations bloquées, des clés pour ces invocations restées suspendues entre le ciel et la terre. Mais avant cela, laisse ton cœur s'installer ici, sans précipitation, sans attente excessive. Car parfois, le vrai changement commence simplement quand le cœur cesse de se débattre et accepte d'écouter. Et ce mercredi, quelque chose commence peut-être déjà à bouger. Pourquoi le mercredi est un jour spirituellement sensible? Le mercredi n'annonce rien. Il ne promet rien. Il n'a ni l'élan du lundi, ni la lumière du vendredi. Et pourtant, c'est souvent le jour où tout se joue à l'intérieur. Le mercredi, tu continues ta vie normalement. Tu travailles, tu réponds, tu avances. Mais au fond de toi, quelque chose s'est affaibli. La motivation du début de semaine s'est effritée sans bruit. Les bonnes intentions du lundi sont toujours là, mais moins vivantes. Les efforts commencent à peser.
Et surtout, les soucis accumulés se font plus lourds. Le problème que tu pensais temporaire est encore là. L'invocation que tu répètes depuis des semaines n'a toujours pas trouvé de réponse visible. La situation que tu supportes en silence semble inchangée. Le mercredi est le jour où beaucoup n'abandonnent pas extérieurement, mais abandonnent intérieurement. Ils continuent de faire, mais ils n'espèrent plus vraiment. Et c'est là une chose subtile, dangereuse, silencieuse. Quand le cœur agit encore, mais n'attend plus. Tu ne cries pas, tu ne te plains pas. Tu dis même peut-être « Alhamdulillah ». Mais au fond, tu es fatigué d'espérer. Et Allah connaît cet état mieux que toi. Il connaît le poids invisible. Il connaît les invocations dites sans larmes. Il connaît les nuits où tu n'as plus la force de demander. Alors tu te contentes de rester silencieux. Beaucoup pensent qu'Allah intervient quand le croyant est fort, quand il est motivé, quand sa foi est au sommet. Mais l'histoire de la relation entre Allah et ses serviteurs montre autre chose. Allah aime se manifester quand le serviteur est vrai. Et la vérité du cœur apparaît souvent quand l'énergie s'épuise. Le mercredi expose ce qui reste quand la motivation tombe. Il révèle si ton lien avec Allah dépend de ton enthousiasme ou de ta sincérité. Car il est facile d'invoquer quand tout va bien. Il est facile de faire des projets spirituels quand le cœur est léger. Mais invoquer quand on est fatigué, quand on n'attend plus vraiment, quand on ne comprend plus, là se trouve la sincérité pure. Allah n'attend pas que tu sois fort. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il n'attend pas que tu aies les bons mots. Il attend que ton cœur soit vrai devant lui. Et ce mercredi, si tu te reconnais dans ces mots, alors ton cœur est dans un état précieux, même si tu ne le ressens pas comme tel. Car c'est souvent dans ces moments de faiblesse calme qu'Allah commence à agir. Le prophète et l'importance du rappel en milieu de semaine, style, narratif et pédagogique, ancré dans la sunna, rassurant et lumineux. Le prophète Mohammed n'a jamais enseigné une spiritualité liée à l'humeur. Il n'a jamais conditionné le rappel à l'état émotionnel. Il n'a jamais dit « invoque seulement quand tu te sens fort ». Au contraire, sa vie entière était un témoignage de constance. Il faisait le dhikr dans la facilité comme dans la difficulté, dans la joie comme dans l'inquiétude, dans l'élan comme dans la fatigue. Le prophète se rappelait Allah quand son cœur était apaisé et quand son cœur était lourd. Et c'est là une leçon immense, car beaucoup de croyants aujourd'hui attendent d'aller bien pour se rappeler Allah, alors que le rappel est précisément ce qui fait aller bien. Le milieu de la semaine, comme le mercredi, est un moment où cette leçon devient vitale. Ce jour-là, tu n'es pas au début du chemin, et tu n'es pas encore à l'arrivée. Tu es entre les deux. Et l'entre-deux est toujours le plus fragile. Le prophète savait que le cœur humain se fatigue. Il savait que l'âme fluctue. Il savait que la foi monte et descend. C'est pour cela qu'il nous a enseigné des rappels simples, répétables, accessibles, même quand l'esprit est chargé. Il n'a jamais demandé un état parfait. Il a demandé une présence régulière. Un dhikr fait avec peu d'énergie mais avec sincérité a plus de poids qu'un dhikr abondant récité mécaniquement. Et ce mercredi, ton cœur n'a pas besoin d'un discours compliqué. Il a besoin de lumière. Une lumière douce. Une lumière qui ne brûle pas. Une lumière qui éclaire sans forcer. Le rappel en milieu de semaine agit comme un réalignement. Il remet le cœur dans l'axe. Il rappelle à l'âme qu'elle n'est pas seule. Il restaure la connexion. Le prophète nous a montré que la vraie force spirituelle ne réside pas dans les grands élans occasionnels, mais dans les petits rappels constants. Même quand le cœur est lourd, même quand la réponse tarde,
même quand la fatigue domine. Et ce mercredi, si tu te rappelles Allah, tu marches exactement sur la voie qu'il a tracée. Premier nom, Ifaté, H, O3 qui ouvre les portes. Ferme les yeux un instant et répète doucement à l'intérieur de ton cœur, Ya Fattar. Ce nom n'est pas un simple mot, c'est une réalité divine. Allah est celui qui ouvre, pas seulement les portes visibles, mais aussi celles que tu ne vois même plus. Ya Fatah, celui qui ouvre quand tout est fermé, celui qui ouvre quand les causes humaines sont épuisées, celui qui ouvre sans demander la permission aux circonstances. Il y a dans ta vie des portes qui ne répondent plus. Tu as frappé, tu as attendu, tu as insisté. Et parfois, tu t'es demandé, est-ce que cette porte s'ouvrira un jour? Ya Fatah, ouvre ce que personne ne peut ouvrir et ferme ce que personne ne peut fermer. Ce nom agit souvent sans bruit. Il ne fait pas toujours d'annonce. Il ne prévient pas. Parfois, tu réalises que la porte était déjà entr'ouverte au moment où tu avais cessé d'y croire. Ya Fatah n'ouvre pas toujours ce que tu veux. Il ouvre ce dont tu as besoin. Il peut ouvrir une solution extérieure. Mais il peut aussi ouvrir ton cœur à une patience nouvelle, ou ouvrir ton esprit à une décision juste, ou ouvrir ton chemin vers quelque chose que tu n'avais jamais envisagé. Quand tu répètes « Ya Fattar », ne pense pas seulement à un problème précis. Pense à tout ce qui est bloqué, une situation, une relation, une direction, une prière suspendue, un avenir flou. Ce nom englobe tout. Et le plus étonnant, c'est qu'Allah ouvre souvent au moment exact où le serviteur cesse de se battre intérieurement. Quand tu dis « Ya Allah, je te confie cette porte », pas avec résignation, mais avec confiance. Ya Fatah ouvre sans bruit, mais sûrement. Et ce mercredi, si tu répètes ce nom avec un cœur vrai, quelque chose commence déjà à s'ouvrir. Même si tu ne sais pas encore quoi. Deuxième nom, Ilatuf, ô le subtil, le doux. Il y a des actions d'Allah que tu reconnais immédiatement. Un problème se règle soudainement. Une porte s'ouvre clairement. Une réponse tombe sans ambiguïté. Et puis, il y a les autres actions, celles que tu ne vois pas, celles que tu ne comprends qu'après coup, celles qui ne font aucun bruit. C'est là que le nom Ya Latif se manifeste. Répète-le intérieurement, sans le prononcer à voix haute si tu veux. Ya Latif. Ce nom ne s'impose pas. Il ne secoue pas. Il ne force rien. Il glisse dans la réalité comme une miséricorde invisible. Allah est Latif lorsqu'il agit là où ton regard ne va pas. Lorsqu'il touche ton cœur sans que tu comprennes comment. Lorsqu'il détourne un mal avant même que tu en aies conscience. Combien de fois as-tu été triste sans savoir pourquoi? Combien de fois as-tu été soulagé sans pouvoir expliquer ce qui a changé? C'était peut-être Ya Latif. Tu pensais qu'Allah t'avait oublié. Tu pensais que tes invocations n'avaient pas été entendues. Tu pensais que le silence était un refus. Mais parfois, le silence est une préparation. Allah adoucit une épreuve avant de la retirer. Il renforce ton cœur avant de te soulager. Il te protège d'un mal que tu n'aurais jamais supporté. Ya Latif agit en profondeur. Il touche les causes. Il modifie les trajectoires. Il change les conséquences avant même que les événements n'arrivent. Il y a des choses que tu n'as pas eues et que tu considérais comme des pertes. Mais si Allah te montrait ce qu'il a écarté grâce à sa douceur, ton cœur tremblerait de gratitude. Le croyant impatient cherche les réponses visibles. Le croyant confiant apprend à reconnaître les réponses invisibles. Ya Latif peut éloigner une personne nuisible sans conflit. Il peut retarder une chose pour éviter une catastrophe. Il peut transformer un refus en protection. Et parfois, il agit uniquement à l'intérieur de toi. Il apaise ton cœur sans changer ta situation.
Il t'enlève l'angoisse avant de retirer la cause. Il te donne une clarté que rien d'extérieur ne justifie. Quand tu dis « Ya Latif », tu ne demandes pas seulement une solution. Tu demandes à Allah d'être doux avec ton cœur, avec ta foi, avec tes blessures invisibles. Et ce mercredi, si tu répètes ce nom avec sincérité, quelque chose est peut-être déjà en train de se réorganiser dans l'invisible. Comment répéter ces deux noms ce mercredi? Aujourd'hui, ne cherche pas un moment parfait. Cherche un moment vrai. 5 minutes, 10 minutes tout au plus. Un instant où tu peux t'arrêter, même brièvement. Assieds-toi. Pas forcément sur un tapis, pas forcément dans une posture précise. Assieds-toi comme quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Redresse doucement ton dos. Pose tes mains, relâche tes épaules, respire profondément. Une inspiration lente, puis une expiration longue. Ressens l'air entrer, ressens le poids sortir. À ce moment-là, ne pense pas encore aux problèmes, ne pense pas aux demandes. Commence par l'intention. Dis dans ton cœur, « Ya Allah, je fais ce dhikr uniquement pour toi. » Pas pour tester, pas pour forcer une réponse, mais pour me rapprocher de toi. Puis commence, lentement, pas besoin d'élever la voix, pas besoin de compter. Ya Fattar, laisse ce nom descendre. Ne le récite pas avec la langue seulement. Laisse-le toucher l'endroit exact où ça bloque. Puis, après quelques répétitions, Ya Latif. Répète-le comme on confie quelque chose de fragile. Comme on parle à celui qui sait exactement où appuyer sans faire mal. Ne mélange pas les deux noms trop vite. Laisse chacun faire son œuvre. Ya Fattar ouvre. Ya Latif adoucit. Et surtout, ne te presse pas. Si ton esprit s'échappe, ramène-le doucement, sans te juger, sans te corriger durement. La valeur de ce moment ne réside pas dans la quantité, mais dans la présence du cœur. Même quelques répétitions sincères peuvent peser lourd dans l'invisible. Et ce mercredi, ce simple moment peut devenir un point de bascule intérieur. Ce qui se passe après le dhikr. Après le dhikr, beaucoup font une erreur silencieuse. Ils attendent, ils observent, ils surveillent, ils regardent leur téléphone, ils analysent les signes, ils interprètent chaque détail, et sans s'en rendre compte, ils transforment l'invocation en test. Mais Allah ne se teste pas. Après le dhikr, il faut lâcher. Lâcher l'attente nerveuse. Lâcher le besoin de contrôle. Lâcher l'exigence d'un signe immédiat. Ne dis pas « j'ai invoqué, alors pourquoi rien n'a changé ?» Car parfois, ce qui change en premier, c'est toi. Parfois, le miracle est extérieur. Une situation se débloque, une réponse arrive, une porte s'ouvre. Parfois, il est intérieur. Ton cœur devient plus stable, ton anxiété diminue, ta vision s'éclaire. Et parfois, Allah enlève une épreuve sans jamais t'annoncer qu'elle était là. Tu te rends compte un jour que quelque chose qui te faisait souffrir n'a plus le même pouvoir sur toi. Et tu ne sais pas quand c'est arrivé. C'est cela, l'action discrète d'Allah. Après le dhikr, continue ta journée normalement. Travaille, parle, avance, mais avec une différence subtile. Tu as confié. Et quand un serviteur confie sincèrement, Allah prend en charge. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, même si ce mercredi semble ordinaire, quelque chose s'est déplacé, quelque chose s'est allégé, quelque chose est en marche. Et parfois, la plus grande miséricorde est qu'Allah t'apprenne à faire confiance avant même de te donner la réponse. Le vrai miracle que beaucoup ne remarquent pas. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que le miracle ressemblait à ceci. Une situation qui se règle soudainement, un problème qui disparaît, une réponse claire, visible, immédiate. Et quand cela n'arrivait pas, tu pensais peut-être qu'Allah n'avait pas répondu. Mais avec le temps,
certains croyants découvrent une vérité plus profonde. Une vérité que beaucoup ne remarquent pas parce qu'ils regardent uniquement à l'extérieur. Le plus grand miracle n'est pas toujours ce que tu obtiens. Le plus grand miracle est ce qui se passe à l'intérieur. Il arrive un moment, souvent discret, où ton cœur se calme. Pas parce que tout est réglé, pas parce que tout est devenu facile, mais parce que quelque chose a changé dans ta relation avec Allah. Tu te réveilles un jour, et le poids est un peu moins lourd. La peur est toujours là, mais elle ne te domine plus. La situation n'a pas encore changé, mais toi, tu as changé, et ce changement-là est souvent la preuve la plus claire qu'Allah a répondu. Quand le cœur se calme, les pensées cessent de tourner en boucle. Les scénarios catastrophes perdent leur force. Les nuits deviennent moins lourdes. Tu commences à voir plus clair. Des décisions que tu repoussais deviennent évidentes. Des chemins que tu ne voyais pas apparaissent. Tu ne te sens plus pressé de forcer une réponse. La patience revient. Pas une patience forcée, mais une patience stale, ancrée. Une patience qui ne nie pas la douleur, mais qui refuse de désespérer. Et la foi se renforce silencieusement. Pas par de grandes émotions, pas par des larmes spectaculaires, mais par une certitude calme. Allah est là, Allah sait, Allah gère. C'est à ce moment précis que beaucoup comprennent enfin. Allah avait répondu depuis le début. Il avait répondu en apaisant ton cœur avant de changer ta situation. Il avait répondu en te préparant avant de t'accorder ce que tu demandes. Il avait répondu en t'enseignant comment lui faire confiance sans dépendre d'un résultat immédiat. Certains miracles font du bruit, d'autres font de la lumière. Et la lumière commence toujours dans le cœur. Invocation finale. Ô Allah, nous nous tenons devant toi avec nos cœurs fatigués, nos espoirs fragiles, nos invocations parfois tremblantes. Ô Allah, Ya Fattah, ouvre pour nous les portes du bien, les portes visibles et celles que nous ne savons même pas demander. Ouvre les portes des solutions, ouvre les portes de la sagesse, ouvre les portes de la patience quand l'attente devient lourde. Ô Allah, Ya Latif, sois doux avec nos cœurs fatigués, sois doux avec nos blessures silencieuses, sois doux avec notre foi quand elle faiblit. Éloigne de nous les maux que nous ne voyons pas. Adoucis les épreuves que nous portons encore. Protège-nous même quand nous ne savons pas de quoi. Ô Allah, soulage nos soucis, pardonne nos péchés, purifie nos intentions, renforce notre foi quand le monde nous fatigue. Accorde-nous ce qui est meilleur pour nous, même quand notre cœur s'attache à autre chose, même quand notre compréhension est limitée. Ô Allah, fais que nos invocations ne soient jamais perdues. Fais qu'elles deviennent lumière, au bon moment, de la meilleure manière, Min. Ce mercredi peut sembler ordinaire, un jour parmi d'autres, une date qui passera. Mais avec Allah, rien n'est jamais ordinaire. Un rappel sincère peut changer la direction d'un cœur. Un dhikr discret peut transformer une semaine, parfois même une vie entière. Tu n'as peut-être pas encore vu le résultat. Mais si ton cœur est plus calme, plus confiant, plus tourné vers Allah, alors quelque chose a déjà changé. Et ce changement-là est précieux. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Aime cette vidéo comme on remercie pour un apaisement. Partage-la à quelqu'un qui traverse une épreuve en silence, quelqu'un dont le cœur a besoin de douceur. Et abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour recevoir régulièrement des rappels qui apaisent, qui éclairent et qui rapprochent les cœurs d'Allah. Qu'Allah illumine ton mercredi et tous ceux à venir.